L'acné, c'est un processus physiologique, c'est-à-dire que c'est une étape normale de la vie, mais on en a plus ou moins. Donc l'acné est lié à trois processus. Le premier, c'est l'hyperséborrhée, c'est-à-dire que les glandes sébacées sécrètent un sébum en trop grande quantité et un peu trop épais, trop visqueux. Le second mécanisme, c'est l'hyperkératinisation de surface, c'est-à-dire que les cellules s'accumulent en surface et forment un bouchon corné, c'est le point noir. Et la troisième étape, c'est l'inflammation liée à la prolifération d'une bactérie, qu'on appelle le Cutibacterium acnes ou C. acnes pour aller plus vite. Et cette bactérie colonise le point noir, l'enflamme et on a le bouton rouge. C'est en connaissant tous ces mécanismes que les laboratoires ont élaboré des produits spécifiques pour chaque type d'acné. Ça vaut le coup quand même de parler des actifs ou des familles d'ingrédients à éviter, puisqu'il y a pas mal de gens qui bricolent dans leur salle de bain, qui se font des crèmes, et donc il faut savoir qu'il y a certains produits qui ne sont pas spécialement bénéfiques pour l'acné. Donc dans les familles d'ingrédients qui sont à éviter, il y a par exemple toutes les huiles végétales, comme l'huile de coco, ou le beurre de cacao, ou l'huile de lin, parce que ce sont des produits comédogènes, donc qui donnent des points noirs. Il y a aussi les silicones qui ne sont pas des actifs à proprement parler, mais des produits qui rentrent dans la composition des crèmes. Alors c'est un effet lissant, floutant, mais là aussi ça bouche les pores et ça peut avoir un effet comédogène. Il y a certaines familles d'actifs à privilégier, comme les BHA, c'est-à-dire l'acide salicylique. L'acide salicylique est une molécule qui va couper les liaisons entre les kératinocytes, c'est-à-dire les cellules en surface, et faire une sorte de gommage, un effet exfoliant, un effet peau neuve. Et puis il y a également les AHA qui sont les acides de fruits. Ils peuvent être sous forme libre ou estérifiés qui sont moins agressifs. Ils peuvent être à plus ou moins forte concentration et c'est ça qui va expliquer leur bonne ou mauvaise tolérance. Et dans cette catégorie d'acides, on trouve l'ester d'acide malique. Une routine de soins adaptée permet à elle seule d'améliorer l'état des peaux à tendance acnéique. A l'inverse, si les produits et les gestes sont mal choisis, alors boutons et points noirs auront tendance à se multiplier et à persister. Le premier geste de soin d'une peau ayant des imperfections, c'est l'hygiène. Il est important de choisir un produit nettoyant non agressif qui ne va pas altérer la fonction barrière de la peau. Vous pourrez choisir l'hygiène qui vous convient le mieux, gel moussant ou eau micellaire. Il y a une étape indispensable à ne pas oublier, c'est se démaquiller ou nettoyer sa peau le soir. En effet, même si vous ne vous maquillez pas, il est indispensable d'éliminer le sébum, la pollution, les traces de salissure qui vont s'accumuler sur votre peau tout au long de la journée. Vous pouvez également faire des gommages, mais attention, pas plus d'une fois par semaine. Il est essentiel de choisir un soin adapté qui va offrir une bonne efficacité, mais également une tolérance optimale pour permettre de réduire les imperfections sans décaper la peau. C'est ce que propose le nouveau Sébium Kerato Plus qui allie efficacité et tolérance. Chez Bioderma, nous avons développé la gamme Sébium qui convient aux peaux à tendance acnéique. Vous y retrouvez des produits d'hygiène et de soins éco-biologiques, c'est-à-dire qu'ils sont conçus avec des ingrédients biomimétiques qui vont interagir avec les mécanismes biologiques de la peau pour l'aider à retrouver son équilibre naturel. C'est ce qui leur permet d'offrir des actions immédiates et durables sur les imperfections pour prévenir leur réapparition. C'est en agissant sur l'origine des désordres cutanés, notamment la régulation de la qualité et de la quantité du sébum, que les résultats seront les plus efficaces sur le long terme. C'est avec cette philosophie que les produits d'hygiène et de soins de la gamme Sébium sont formulés. Alors l'alcool sur un bouton d'acné, c'est non. Pourquoi? Au moins pour trois raisons. La première, c'est que le bouton d'acné n'est pas un bouton infecté, mais un bouton inflammatoire, donc le désinfecter ne sert à rien. La deuxième raison, c'est que l'alcool va dissoudre le film de surface hydrolipidique qui protège notre peau. Et donc la troisième raison, c'est que ça va détruire également le microbiote, c'est-à-dire la flore normale qui est à la surface de la peau, qui est protectrice. Et ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler de ce mot microbiote qu'on trouve au niveau de la flore cutanée comme au niveau intestinal. Et enfin, toutes les autres substances de ce genre, jus de citron, ail, dentifrice, sont évidemment inefficaces et plutôt agressives. Les peaux grasses peuvent être déshydratées, c'est-à-dire manquer d'eau à l'intérieur de la peau, même si elles ont un surplus de sébum. Et en fait, ce manque d'hydratation est parfois lié au traitement qu'on fait ou aux manœuvres trop importantes, au décapage de la peau. C'est pour ça que toutes les peaux acnéiques doivent avoir un traitement en crème, soit seul, soit pour accompagner un traitement qui a pu être prescrit par un médecin. Les peaux grasses à tendance acnéique doivent employer une crème qui est adaptée à leur type de peau, une crème qui régule le sébum mais assure l'hydratation de la peau. Le
Le laboratoire Bioderma innove avec le nouveau Sébium Kerato Plus. C'est un concentré anti-imperfection à l'efficacité visible dès 2 jours et qui n'irrite pas la peau. Ses secrets d'efficacité, un puissant duo d'actifs anti-imperfection. Il contient de l'acide salicylique, une molécule de référence en dermatologie, et un ester d'acide malique, une nouvelle génération d'AHA kératolytique mais qui ne dessèche pas la peau. Il offre une action en surface et en profondeur pour des bénéfices immédiats et durables. Il a été développé avec la technologie brevetée Fluide Active qui permet d'améliorer la qualité du sébum pour ainsi éviter l'apparition de nouvelles imperfections. C'est un soin haute tolérance qui n'irrite pas la peau. C'est pour cela qu'il peut être utilisé quotidiennement parce que vous n'aurez pas les sensations de picotement qui peuvent exister avec d'autres produits anti-acné. Bon là, vous en demandez beaucoup parce qu'un traitement peut être efficace, mais il faut quand même un minimum de temps. Il faut se rappeler qu'un cycle de peau, c'est 28 jours. Donc on aura un résultat dans le traitement de l'acné si on fait un traitement régulier. Nous, on appelle ça l'observance, c'est-à-dire appliquer régulièrement son traitement tous les jours et plusieurs mois. En plus, l'acné est influencé par plein de facteurs, des facteurs de stress, des facteurs hormonaux, les règles, la prise ou pas de pilule. Il y a plusieurs types d'acné, les acnés rétentionnels avec des points noirs, les acnés inflammatoires avec des boutons rouges. Le mode de vie joue aussi. Certains régimes un peu déséquilibrés peuvent chez certains aggraver de l'acné, mais pas chez tout le monde. Le tabac n'est pas bon pour l'acné. Donc tous ces facteurs sont à prendre en compte dans une consultation d'acné. C'est assez long et assez complexe, on interroge les gens. Bon, n'oubliez pas que dans la majeure partie des cas, l'acné est une étape physiologique, c'est-à-dire normale, qui va partir en quelques mois, voire quelques années. Et puis dans les cas prolongés ou plus importants, avec des risques de cicatrices ou autres, les dermatologues sont là pour vous aider.